Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir directement dans le vif du sujet. J'ai le plaisir de vous annoncer dans cette vidéo un tout nouveau challenge sportif. Vous êtes nombreux souvent à me demander, ouais, c'est quoi ton prochain challenge? C'est quoi tes prochains objectifs? C'est quoi ton prochain défi? Cette année, il est sacrément de taille. Et histoire de pas passer par 4 chemins, on va partir tout de suite à l'entraînement. Je vais vous détailler un peu ce que je fais. Vous allez essayer de deviner sur quoi on part et je vous l'expliquerai en revenant de ma séance. J'espère que vous avez la forme et la pêche. On est parti. Bon, quand on est à devoir mettre des serviettes de bain sur les fauteuils en rentrant de l'entraînement, c'est que tu sais que tu as atteint une nouvelle phase. Comment vous dire? J'ai hâte que ce soit fini. Non, en vrai, c'est incroyable, mais ça fait tellement longtemps que j'avais pas couru comme ça. Je pense que la dernière fois, c'était en août 2021, donc il y a quasiment un an. Et ça fait du bien de reprendre. C'est incroyable. C'est vraiment dur. Genre, j'en bave déjà, j'en ai déjà chié. Mon programme est censé durer en tout et pour tout 16 semaines. Putain, le compte à rebours est déjà lancé, ça me fait flipper. Pour s'approcher probablement des conditions d'effort que je vais rencontrer lors de mon challenge sportif. Bref, trêve de suspense. Cet objectif final duquel je me rapproche dangereusement n'est autre que le Half Marathon des Sables à Fuerteventura, qui se tiendra donc sur l'île de Fuerteventura. Le Half Marathon des Sables est un défi dans le cadre duquel je vais traverser le désert, puisqu'il y a un désert avec du sable et qui va faire 35 degrés, ça va être l'angoisse, pour couvrir une distance totale de 125 km, 120 ou 125, je sais même pas, sur 3 jours. Je crois que c'est réparti en gros en mode 35, 50, 35, voilà, ce qui fait à peu près 120, ou 35, 55, 35. Bref, enfin, il y a un des 3 jours sur lesquels il y a plus de 50 bornes d'effort, sachant que je n'ai même jamais couru un marathon. Le plus que j'ai fait, c'est un semi-marathon. Donc, clairement, le type de stimulus qu'il va me falloir à l'entraînement est très différent de ce à quoi je suis habitué et très différent de ce que j'ai fait déjà auparavant. Donc, ça va m'éclater la gueule, c'est sûr. Ça va me demander des gros sacrifices, c'est sûr. Ça va me demander de mettre entre parenthèses d'une certaine façon la progression que j'avais réussi à retrouver sur mes lifts, notamment sur le bas du corps, au hip thrust, au squat, au Bulgarian, au Nordic curl, etc. parce que je peux pas allouer un volume d'entraînement aussi énorme que ce dont j'ai besoin pour préparer cette échéance et maintenir ma force et mon développement articulaire et musculaire sur le bas du corps notamment. Donc je vais essayer de sauver un peu le haut du corps histoire de pas ressembler à un criquet mexicain dans 16 semaines. Mais le but du jeu, c'est de devenir suffisamment habitué aux efforts d'endurance assez longs mine de rien pour ne pas mourir dans le désert de Fuerteventura entre le 25 septembre et le 2 octobre, un truc comme ça, probablement exactement juste après le moment où on aura lancé la 8e promotion de notre formation Bayesian Force. Ça va être incroyable. Donc je vais charbonner comme un chien juste avant le lancement pendant tout le mois d'août et le mois de septembre pour ensuite aller me faire décapiter dans le désert. Ça va être très sympa. On part sur un programme mes soldats qui m'a été concocté par nul autre que le SSE, le centre sportif innovant de Reims, dans lequel j'étais déjà allé faire une évaluation de ma condition physique de runner, ou plutôt d'apprenti runner l'an dernier avec mon petit frère. On vous avait fait une vidéo. Elle est juste ici, si vous l'avez jamais vue. On avait mesuré ma VMA et la sienne. Et de mémoire, j'avais une VMA à 17,5, ce qui est clairement la vitesse à laquelle j'ai fait les intervalles ce matin. Sauf que j'étais sur une pente à 6% et ma VMA était calculée sur du plat. Bref, je vous laisse imaginer à quel point j'en ai chié. Donc, est-ce que j'ai perdu de la capacité aérobie par rapport à l'an dernier? Est-ce que avec les 4 mois que j'ai passé sans faire de musculation et donc sans courir, sans faire aucun sport, bah, je me suis complètement désentraîné? Et est-ce que même la musculation à l'année normalement me fournit un petit stimulus aérobie suffisant pour pouvoir me maintenir en forme même sans courir? Et là, sans courir, sans running, sans muscu et sans aérobie et sans anaérobie pendant 4 ou 5 mois, bah forcément j'ai pris une énorme claque et je suis moins fit que je ne l'étais l'an dernier. C'est pas du tout impossible. Je ne sais pas, mais j'espère que c'est pas ça, sinon il va falloir qu'on revoie à la baisse les espérances du programme et que probablement bah je fasse les choses de façon un peu moins violente. Il est pas impossible que je puisse aller au cours de l'été à Reims et faire un petit aller-retour là-bas pour évaluer certains paramètres et peut-être refaire un test à l'effort, même si j'ai pas du tout envie les gars de resubir ce que j'avais subi l'an dernier parce que c'est
hardcore et que j'ai pas du tout envie d'aller refaire un test de VMA, mais je pense que de toute façon ce que je vais me manger pendant 16 semaines de prépa va être à la hauteur de la souffrance que j'avais endurée l'an dernier sur ce test. Bref, vous l'avez compris, un gros challenge. Allez pas me demander pourquoi je suis parti là-dessus sans même avoir fait un marathon dans ma vie. Je me suis fait entraîner par l'enthousiasme de groupe puisque mon pote Greg alias Major Mouvement le fait cette année, accompagné de son frère. Mon agent et son agent le fait avec nous, Goulven. Je vais être le plus novice sur la distance et sur la discipline et j'ai très clairement intérêt à me sortir les doigts d'ici là si je veux pouvoir finir sans douleur, c'est le but, et mine de rien dans un état convenable. Le but n'est pas de faire une perf, le but n'est pas de courir non-stop sur les 120 km, surtout pas. Le but est juste de pouvoir participer à cette géniale aventure humaine, sortir très clairement de ma zone de confort, me dépasser, faire un truc qui sort totalement de mes habitudes, changer un peu ma routine et puis surtout pouvoir partager un super moment avec les copains, partager des good vibes et éventuellement vous partager du contenu autour de tout ça jusqu'au moment de l'échéance qui va arriver, je pense beaucoup trop vite, fin septembre. Bon, en vrai, le truc qui fait vraiment chier dans cette programmation, c'est évidemment le fait que les séances sont hyper difficiles et j'en bats vraiment déjà, mais c'est surtout que, vous le savez, s'entraîner intelligemment, c'est jongler avec des assiettes chinoises et qu'on peut pas développer à un point qui devient intéressant pour participer à une compétition ou vraiment progresser sur le court terme, deux compétences en même temps qui sont aussi opposées sur le spectre de la force et de l'endurance. Si vous voulez devenir bon en force et en explosivité, c'est une chose. Si vous voulez devenir bon en endurance, c'en est une autre. Et malheureusement, cette préparation au Half Marathon des Sables arrive exactement au moment où j'ai suivi ma rééducation du genou à la lettre, notamment grâce aux formations sur la réhabilitation et la rééducation athlétique d'Alexis Beck, et où mes genoux ne se sont jamais sentis aussi bien et aussi forts depuis 2018, au moment où j'ai commencé à avoir des douleurs aux articulations. Derrière moi, il y a une barre à 100 kg que j'arrive maintenant à re-squatter, et j'avais pas squatté 100 kg confortablement depuis 2018. Pour certaines personnes, une barre à 100 kg, ça peut paraître pas grand chose, mais moi, c'est 1,5 fois mon poids de corps, donc ça commence à devenir beaucoup, et c'est une barre avec laquelle j'étais plus du tout à l'aise et que j'ai pas du tout pu squatter pendant 4 ans, tout simplement parce que mes genoux m'en empêchaient. Maintenant que j'ai réussi à récupérer mon intégrité physique et la pleine santé de mes articulations et que je peux à nouveau enfin remettre en place une surcharge progressive et reprogresser sur l'ensemble de ces barres, il faut que je m'envoie 3 séances de course à pied par semaine pendant 16 semaines et forcément ça va nuire à ma progression et ça va mettre un gros coup dans ma remontada que j'ai réussi à mettre en place notamment au squat. Donc sacrifice, j'espère que ça va pas enculer mon squat et j'espère que je vais pouvoir arriver à maintenir au moins des tout petits progrès, mais le but c'est surtout de pouvoir arriver à enquiller le volume d'entraînement en course à pied sur les 16 prochaines semaines jusqu'à fin septembre et ne pas me blesser aux genoux évidemment, ni aux chevilles ni aux hanches parce que sinon la traversée du désert, littéralement, c'est baisé. Hop là, halte là, qui va là. Mes soldats, 2 petites secondes pour vous parler d'un truc hyper important. Vous le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire. On est le 20 juin. Et pour l'occasion, j'ai décidé de vous offrir une opportunité assez cool. Vous l'avez vu, j'ai rééduqué mon genou pendant 4 mois, notamment grâce aux formations de mon ami Alexis Beck. Si vous aussi vous êtes coureur et que vous avez mal au genou, et plus spécifiquement vous souffrez du syndrome de la bandelette iliotibiale, appelé syndrome de l'essuie-glace, et que ça vous empêche de performer dans votre sport ou dans tous les autres sports que vous aimez, ou même de vous déplacer au quotidien sans avoir de douleur au niveau de la flexion, au niveau de l'extension, comme j'ai pu avoir depuis 4 ans, Alexis vient de lancer une formation intégralement dédiée à cette problématique douloureuse qui s'appelle Genou du coureur. Si vous avez vu les résultats que j'ai eu avec sa formation Genou d'acier qui est exceptionnelle et qui traite les problématiques de douleur au niveau du genou de façon large et globale, si vous avez cette problématique au niveau du genou parce que vous faites notamment de la course à pied ou des sports d'endurance, je peux vous assurer que cette formation va vous régler vos problèmes de genou comme elle a réglé les miens et comme elle va peut-être régler ceux de mon père qui a une prothèse de hanche, qui commence à avoir une arthrose dégénérative au niveau du genou et qui est en train de commencer la formation d'Alexis pour pouvoir rééduquer son genou, et j'ai bon espoir que ça va aller beaucoup mieux s'il m'écoute et qu'il applique les conseils. À l'occasion de mon anniversaire et pour seulement 5 jours, cette formation genou du coureur passe de 399 € à 149 € simplement pour vous parce que vous êtes sur ma chaîne et que vous voyez cette vidéo. C'est une opportunité géniale. Si vous avez vu les résultats que j'ai obtenus en me consacrant à ma rééducation du genou, vous savez que vous pouvez avoir les mêmes. Et petit bonus d'anniversaire, tenez-vous bien, pendant 24 heures, c'est-à-dire jusqu'à demain soir, mardi, Alexis vous offre pour tout achat de sa formation genou du coureur, la formation genou d'acier que j'ai suivie pendant 3 mois et demi et qui a littéralement sauvé mes genoux et qui maintenant, vous l'avez vu, me permet de resquatter des barres à 100 kg. Hier, j'ai fait 97,5 x 9 et de recourir pleinement
pleine balle et d'envoyer des fractionnés et des séances VMA à plus de 17 à l'heure. Si vous avez des douleurs au genou et que vous voulez y mettre fin définitivement, vous avez vu à quel point c'était pas du bullshit, vous avez vu la qualité du travail et des formations d'Alexis, j'en suis la preuve vivante. Le lien pour vous procurer cette formation genou du coureur est juste en dessous en description de la vidéo. Et rappelez-vous, pour tous ceux qui sautent le pas dans les 24 heures, Alexis vous offre en plus cadeau gratos intégralement la formation genou d'acier que j'ai testé personnellement pendant plus de 3 mois, qui est exceptionnelle. Et en plus de ça, si vous n'êtes pas satisfait des résultats de votre rééducation, Alexis vous rembourse intégralement. C'est sa garantie invincible. T'es content de tes résultats après avoir payé ta formation, c'est génial. Et t'es comme moi, tu peux te réentraîner et envoyer des perfs pleines balles. T'es pas content, il te rembourse intégralement. Quoi dire de mieux? Si vous avez des douleurs au genou, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lien en description. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nouvelle séance mes soldats, la mauvaise nouvelle c'est que évidemment à Marbella en été il fait une chaleur de dingue, il fait 30 aujourd'hui, 29 là, donc je vous raconte pas la galère, je viens d'arriver au gym, je suis déjà en sueur, donc évidemment on prévoit de la flotte, une serviette parce que vous allez voir je transpire abondamment, on va mettre la petite ceinture cardio de chez Polar qui est une Polar HR10 je crois, parce qu'elle me permet et de monitorer et d'enregistrer ce qui se passe pendant mon training et surtout de pouvoir l'envoyer aux spécialistes du SSE qui gèrent ma programmation et de leur permettre de voir si la séance est trop difficile, si en fonction de la réaction de mon petit cardio aux conditions climatiques, à l'intensité de l'effort, etc. il faut ajuster à la hausse ou à la baisse ou maintenir les choses comme elles sont. La semaine suivante, donc un vrai coaching personnalisé et c'est génial. J'ai ma petite ceinture de cardio, je vais brancher mon appli Polar et on va partir sur un échauffement de 20 minutes graduellement. Je commence à genre 9,5 et je monte l'intensité et la vitesse jusqu'à 12,5 et ensuite on part sur la petite séance de fractionné qui aujourd'hui est un 12 x 30-30 incliné à 6% à 17,5 à l'heure. Donc si vous me voyez crever, c'est normal. Ok mes soldats, fin de l'échauffement, je suis en sueur, j'ai fini à genre 175 pulsations minutes. On va mettre ce tapis sur 6% d'inclinaison et on va monter la vitesse à 17,5 pour s'envoyer en enfer sur les 12 reps, 12 x 30-30. C'est là que le petit stress commence à monter. Fin de l'échauffement, tu sais que les choses sérieuses arrivent, t'es déjà dégoulinant. Je suis à 165 encore et là on se met 17,5 et on va s'enquiller pour 12 reps. Littéralement, je pense que je vais reculer sur le tapis tellement c'est rapide et tellement c'est incliné. J'espère que vous êtes prêts. La mise à mort. Je peux vous assurer que ça va cogner. Il fait 30 degrés. En fait, j'arrive pas à différencier à quel point c'est dur pour mon cardio, à quel point c'est ma capacité musculaire à encaisser la fatigue accumulée et le stress métabolique. Juste la putain de température qui est en train de me mettre un coup de chaud et un coup de bambou, mais c'est hardcore et on est qu'au début. Il reste 100 jours de prépa, 45 trainings, 15 semaines, c'est irréaliste. Ah putain, ça fait du bien. Ça fait longtemps que je m'étais pas rentré dedans comme ça. C'est tellement différent de la muscu, c'est tellement différent même de la boxe. C'est hardcore. J'ai vu un peu tes courbes et ouais, je pense concrètement qu'on est sur un stress thermique qui est trop important. Par rapport à ta courbe, on observe bien qu'au niveau de la fréquence cardiaque, elle augmente de façon très rapide, à des vitesses qui sont pourtant pour toi douces. Voilà mes soldats, stress thermique, vous avez compris pourquoi j'en ai chié autant sur ma dernière séance qui était vraiment hardcore. Ce qui est bâtard, c'est que évidemment, il fait extrêmement chaud à Marbella, vous l'avez vu, et que la chaleur ne me permet pas de pouvoir arriver à suivre le programme comme il faut, tout simplement parce que mon corps ne s'adapte pas et il n'est pas
capable de continuer à produire de l'énergie, de l'effort et notamment de la vitesse en l'occurrence, et à garder son endurance et à maintenir la machine à flot tout en faisant face à l'énorme stress thermique, parce que quand il fait 30 degrés, vous luttez contre tous les éléments en même temps. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est exactement le genre de conditions dans lesquelles je vais devoir courir, parce que je pense que dans le désert de Fuerteventura fin septembre, il va faire à peu près la même température. Donc la solution, et c'est ça l'intérêt d'avoir un vrai coaching avec des pros, notamment les mecs du SSE, merci beaucoup Isaias, merci beaucoup Maxime, c'est de pouvoir avoir ce genre de feedback et de pouvoir ajuster le coaching. Vous le savez, c'est à moitié de la science et à moitié un art, et c'est planifier de la façon la plus optimale en fonction des datas qu'on a, et ensuite pouvoir ajuster et surfer la vague de la réalité, c'est-à-dire des obstacles, des conditions météo, de l'état de forme de son athlète, etc. Là, en l'occurrence, l'état de forme de l'athlète est bon, c'est juste que les conditions météo sont tellement spécifiques qu'il va falloir adapter le jeu. Donc je pense qu'on va partir sur, comme ils m'ont expliqué, une période d'acclimatation où je vais faire de l'endurance fondamentale pour vraiment me faire au climat et être capable de maintenir ma fréquence cardiaque stable malgré la chaleur. Et une fois que j'aurai réussi à m'adapter à ça, on pourra recommencer probablement des séances d'intensité. Bref, c'est du détail de programmation, d'endurance et de mes entraînements. Mais si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire, parce qu'il reste 16 semaines pendant lesquelles je vais cavaler 3 fois par semaine comme un lapin. Et si vous voulez que je vous détaille comment je vais mixer cette préparation physique spécifique pour mon objectif d'endurance dans le désert avec le reste de mon entraînement, de ma musculation, éventuellement de la boxe, etc., dites-moi ça en commentaire, je vous ferai éventuellement du contenu dessus. Voilà mes soldats, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo de mon prochain défi sportif. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez exactement quoi faire. Éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous après avoir cliqué sur le bouton sur lequel il y a marqué s'abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, ça fait chaud au cœur. J'ai step up la qualité des vidéos. Blandine se défonce sur les montages, on essaie de vous trouver des sujets qui vous parlent, qui vous plaisent, qui vous amènent de la valeur ajoutée. Tout ça c'est pour vous, je vous kiffe et on se voit dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, vous le savez, avec le sourire. Plus fort, plus rapide et plus fit. Bam!